Entre un mercato estival mouvementé marqué par le cas Marcus Rashford et l'échec Nico Williams, et un nul arraché face au Rayo Vallecano grâce à un immense Joan Garcia et un éclair de Lamine Yamal, le FC Barcelone vit un début de saison contrasté. Entre promesses, déceptions et choix contestés, les Blaugrana naviguent entre coups de poker et doutes persistants, avec en toile de fond les attentes autour de Ferran Torres, Rafinha, Olmo, et l'ombre laissée par Lewandowski, Fermin Lopez et Rashford, restés sur le banc. L'histoire récente du FC Barcelone n'a pas seulement été dictée par les choix économiques et stratégiques du club, mais aussi par des décisions sportives lourdes de conséquences. Deux noms se sont imposés au cœur de ces débats estivaux, Marcus Rashford et Nico Williams. Tous deux ont incarné, à leur manière, l'ambivalence d'un Barça en quête d'équilibre, tiraillé entre les coups de poker sur le marché et la rigueur imposée par la vision de son entraîneur, Hansi Flick. Rashford, un pari imposé et difficile à assumer. Marcus Rashford est arrivé au Barça comme une ombre portée par les circonstances. Son prêt en provenance de Manchester United avait tout d'un geste d'urgence, presque improvisé. Pourtant, son pédigré ne souffre d'aucun doute, attaquant formé à Old Trafford, international anglais, joueur capable d'éclats impressionnants, souvent décisif dans les grands soirs de Premier League ou d'Europe. Mais derrière ces qualités indéniables se cache une réalité plus complexe. Rashford est un joueur façonné par un football différent, celui d'Angleterre, rapide, vertical, où les espaces se libèrent plus facilement que dans la Liga. Hansi Flick, dès les premiers jours, avait laissé transparaître ses doutes. Pour lui, Rashford n'était pas un choix naturel, mais plutôt le fruit d'une décision prise en haut lieu, dictée par les opportunités du marché et la volonté de compenser d'autres échecs. Dès son arrivée, l'Anglais s'est trouvé confronté à un double défi, s'adapter à une culture tactique où chaque mouvement sans ballon compte, et convaincre un entraîneur qui n'avait pas, à l'origine, réclamé ses services. Son mal-être sur le terrain en est presque la conséquence logique, gestes hésitants, placements approximatifs, incapacité à s'exprimer pleinement dans un jeu basé sur les combinaisons serrées et les prises de décision rapides. Flick, pragmatique et lucide, ne lui jette pas la pierre. Il sait que Rashford a été parachuté dans un contexte qui ne correspond pas totalement à ses qualités. Mais derrière ces mots se cache une certitude, l'intégration de l'Anglais prendra du temps, et le Barça ne peut pas attendre éternellement. Nico Williams, l'occasion manquée. À l'opposé du dossier Rashford, l'histoire de Nico Williams raconte ce que le Barça aurait pu obtenir mais n'a pas su concrétiser. Dès les premiers jours du mercato, la direction Blaugrana avait fixé l'ailier de l'Athletic Bilbao comme priorité. À seulement 22 ans, Nico représentait ce mélange parfait entre la jeunesse, le talent explosif et la connaissance du football espagnol. Rapide, technique, incisif, il était considéré comme la pièce manquante sur le flanc gauche, capable de donner au Barça une profondeur et une intensité offensive que Flick recherche dans ses schémas. Le club a tenté un coup de force en levant sa clause libératoire de 58 millions d'euros. Mais là encore, la réalité administrative et économique du Barça a repris le dessus. Faute de garanties suffisantes sur son enregistrement auprès de la Liga, Nico a préféré tourner le dos à l'opportunité. Un choix rationnel de sa part, pourquoi quitter un environnement stable, où il est titulaire indiscutable, pour se retrouver prisonnier des incertitudes financières et réglementaires d'un Barça toujours sous pression. Ce refus a été un coup dur pour Flick, car Nico Williams était un profil parfaitement compatible avec son idée de jeu. Plus encore, il représentait l'avenir, la possibilité d'installer durablement un joueur en pleine progression dans un projet à long terme. Le contraste est alors frappant, l'entraîneur se retrouve avec Rashford, qu'il n'a pas demandé, alors que son premier choix, Nico, lui échappe pour des raisons extérieures au terrain. Deux trajectoires, une même interrogation. En filigrane, ces deux histoires posent la même question. Jusqu'à quel point un entraîneur peut-il composer avec des décisions qu'il ne contrôle pas? Rashford incarne le pari risqué, le joueur de prestige amené sans réelle conviction tactique. Nico Williams symbolise, au contraire, le rêve avorté, la piste idéale gâchée par des blocages institutionnels. Pour Rashford, l'avenir dépendra de sa capacité à se réinventer dans un environnement où chaque ballon est pesé, où la créativité doit s'inscrire dans un cadre collectif précis. Pour Nico, il n'est pas dit que l'histoire soit définitivement terminée, les grands clubs savent attendre, et le Barça pourrait revenir à la charge dans un futur proche, une fois ses finances assainies. Mais pour l'instant, Flick vit avec ce paradoxe, avoir sous la main un joueur dont il n'a jamais vraiment voulu, alors qu'il a vu s'échapper celui qui correspondait parfaitement à son projet. Joan Garcia, le dernier rempart providentiel.
Le nom qui ressort de cette soirée compliquée du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano est incontestablement celui de Joan Garcia. Le gardien catalan, recrue estival, a porté son équipe à bout de bras. Dès les premières minutes, son rôle s'est révélé vital. À la 12 minutes, il s'est retrouvé face à Raciu, lancé plein but. Beaucoup auraient plié sous la pression, mais Joan Garcia a su rester lucide, sortant une parade réflexe d'une rare intensité. Ce geste n'a pas seulement évité l'ouverture du score, il a donné le ton de son match, un gardien en état de grâce, qui allait tenir le Barça à flot alors que ses coéquipiers souffraient. Il a récidivé un quart d'heure plus tard, cette fois devant Luis Felipe. Alors que la défense barcelonaise semblait coupée en deux, Garcia s'est interposé avec une lecture parfaite, empêchant une égalisation logique tant le Rayo poussait. Puis, dans le dernier quart d'heure, il a sorti un arrêt de grande classe face à De Fruto, 73, avant de s'imposer une ultime fois dans un face-à-face brûlant contre Izzy Palazón, 86. Sans lui, le Barça aurait très certainement sombré. Ce n'est pas un hasard si, malgré le résultat nul, 1-1, son nom est sur toutes les lèvres. Lamine Yamal, l'étincelle isolée. Si Joan Garcia a été le gardien du temple, Lamine Yamal a été l'autre visage lumineux de ce Barça en difficulté. À seulement 17 ans, il a porté le danger presque à lui seul. Dans une première période étouffée par la domination du Rayo, c'est lui qui a provoqué la seule faille. À la 40 minutes, son accélération fulgurante et son duel remporté face à Chavarria ont offert un pénalty. Yamal n'a pas tremblé, balle au pied, il a pris ses responsabilités et transformé la sanction d'un contre-pied parfait. Cet instant d'audace et de maturité a rappelé pourquoi il est déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen. Pour autant, sa prestation symbolise aussi l'isolement des talents individuels dans un collectif en panne. Trop souvent seul pour faire la différence, Yamal a multiplié les appels et les initiatives, mais n'a pas trouvé de relais autour de lui. Il a marqué, certes, mais ce but a davantage servi de cache-misère que de véritable lancement pour les Catalans. Ferran Torres, Rafinha et Olmo, le trio muet. Si l'on se tourne vers le secteur offensif, les noms de Ferran Torres, Rafinha et Dani Olmo résonnent comme des occasions manquées. Alignés pour donner de la profondeur et de la créativité, ils n'ont pas répondu aux attentes. Ferran Torres, d'ordinaire volontaire dans ses courses, est resté discret, rarement trouvé dans les intervalles. Rafinha, pourtant habitué à briller par sa percussion, a semblé en panne d'inspiration. Quant à Olmo, il a eu la balle pour plier le match juste avant la pause, 45+3, mais son tir mal ajusté a confirmé le manque de réalisme collectif. Ce trio, censé incarner la force de frappe offensive du Barça, est resté dans l'ombre, contrastant avec la vivacité et l'audace d'un Lamine Yamal. En Liga, où les petits détails décident souvent du sort d'un match, leur inefficacité pèse lourd. Lewandowski, Fermín López et Rashford l'attendent sur le banc. Les absences de Robert Lewandowski, Fermín López et Marcus Rashford, tous laissés sur le banc par Hansi Flick, ont également pesé dans la lecture de cette rencontre. Lewandowski, par son simple positionnement, s'est fixé des défenses et libéré des espaces pour les ailiers. Fermín López, jeune milieu explosif, apporte souvent une énergie et des projections qui manquaient cruellement ce soir. Quant à Rashford, même s'il est encore en phase d'adaptation, sa vitesse et sa capacité à déborder auraient pu offrir une option supplémentaire dans un match où le Barça n'a jamais vraiment su mettre la défense du Rayo sous pression. Leur absence a confirmé le choix de Flick de miser sur un 11 qu'il jugeait plus équilibré, mais ce pari n'a pas payé. Ce silence du banc, autant tactique que stratégique, a souligné les limites d'un Barça parfois trop prévisible. Un point sauvé, mais beaucoup de doutes. À Vallecas, le FC Barcelone a évité le pire. Il le doit essentiellement à un homme, Joan Garcia, qui a livré une prestation héroïque. Derrière lui, Lamine Yamal a prouvé, encore une fois, qu'il était l'étincelle capable d'éclairer les nuits sombres. Mais les manques criants de Ferran Torres, Rafinha et Olmo ont pesé lourd, et les choix de laisser Lewandowski, Fermín López et Rashford sur le banc poseront inévitablement question dans les jours à venir. Le Barça n'a pas perdu, certes. Mais il a montré ses failles. Et dans ce contraste entre des héros isolés et des absences marquantes se dessine le vrai visage de cette équipe, capable du meilleur par fulgurance, mais encore fragile collectivement lorsqu'il s'agit d'imposer sa loi sur le terrain.